Monsieur Zézanne, bonjour. Je m'appelle Jean-Paul Alphonse, je suis prédicateur de l'Évangile. Et j'aimerais vous poser une question ce matin. Comme vous, moi aussi, je vais au travail. Mais j'aimerais quand même vous poser une question. Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez passer votre éternité? Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous nous préoccupons pour la vie, nous nous préoccupons pour notre travail, nous nous préoccupons pour nos enfants, nous nous préoccupons pour nos conjoints, mais nous ne nous préoccupons pas pour notre éternité. Mais il y a une éternité qui existe. Et cette éternité, c'est ce que nous appelons le paradis, c'est-à-dire vivre éternellement avec Dieu. Et la parole de Dieu déclare que nous tous, nous avons déjà été pécheurs. Le péché, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait quelque chose de travers. C'est quelqu'un qui n'est pas juste dans ses jugements ou dans ses actions. C'est ça le péché. Le péché, c'est rater le but. C'est transgresser la loi ou les commandements de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous avons fait ce genre de choses. Donc, le salaire qui est réservé à ce comportement, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne vous parle pas ici d'une religion, je ne vous parle pas ici d'une église, je ne vous invite pas à venir dans mon église, mais je vous invite à avoir la foi en celui qui peut sauver vos âmes des ténèbres. C'est Jésus qui peut sauver vos âmes des ténèbres. Il est lui seul le chemin, la vérité et la vie. Donc je ne veux pas rester beaucoup dans ces wagons, parce que je dois faire les autres wagons, mais j'ai ici avec moi un traité ou bien un prospectus dans lequel ce que je viens de vous énumérer est bien expliqué dans ce traité. Donc je vais circuler dans les allées. Celui qui veut recevoir ce traité pour lire et connaître davantage est libre de le prendre. Celui qui ne veut pas, ce n'est pas forcé. Donc celui qui a envie de connaître davantage, si c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, si de ça le traité, qui le prend. S'il ne veut pas, qui ne le prend pas. Donc soyez bénis et passez une très bonne journée. Je me présente, je suis Jean-Paul Lawson, prédicateur de l'Évangile. Je vais au travail comme vous. Ce que je fais là même, ça fait partie aussi de mon travail. Donc j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez passer votre éternité? Savez-vous qu'il y a un nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés? Il y a un nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui disent eux aussi qu'ils sont le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a un seul chemin qui mène vers Dieu. Il y a un seul chemin qui nous donne le salut éternel. C'est-à-dire vivre tous les jours avec notre Dieu, celui qui nous a créés. Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de ce Dieu-là. Et ce Dieu nous demande simplement et uniquement d'avoir foi en lui. Ce n'est pas la foi en Dieu que nous sommes sauvés. Ce ne sont pas par nos œuvres, nos bonnes actions que nous faisons quotidiennement. Mais ce n'est pas la foi en lui. Et je ne dis pas que nous ne devons pas faire les bonnes œuvres, mais ce ne sont pas les bonnes œuvres qui vont nous sauver, parce que nous étions tous déjà pécheurs. Péché, ça veut dire quoi? Péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Péché, c'est transgresser les commandements de Dieu. Péché, c'est faire quelque chose contraire à la volonté de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous avons fait déjà ce genre de choses. Et le châtiment qui nous est réservé à ce genre de choses, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est qu'il a envoyé Jésus, afin que quiconque aura foi en lui, ne plus qu'il périsse, mais qu'il ait la vie éternelle, en marchant tous les jours selon ses commandements.
Donc je vais m'arrêter sur ces paroles. Mais j'ai ici avec moi quelques perspectives que nous avons fait dans lesquelles c'est bien détaillé tout ce que je viens de vous présenter là parce que je dois faire tous les autres wagons. Donc je vais passer dans les allées. Celui qui est intéressé pour connaître son Dieu, pour savoir comment il va faire pour être sauvé, je vais tendre les prospectus. Celui qui veut, il le prend. Celui qui ne veut pas, il ne le prend pas. S'il vous plaît, ne le prenez pas et pour le jeter après. Si vous allez le prendre pour le jeter, ce n'est pas la peine parce que ce sont de l'argent que nous avons investi pour faire ce genre de choses. Donc si cela ne vous intéresse pas, ne le prenez pas et après le jeter. Mais si cela vous intéresse et que vous le prenez, quand vous finirez de le lire, donnez-le à quelqu'un d'autre afin que lui aussi puisse savoir quel est le chemin par lequel il peut être sauvé. Bonne journée et passez une très excellente journée. Amen. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Jean-Paul Lawson, prédicateur de l'Évangile. Donc, que Dieu vous bénisse. Je sais que beaucoup d'entre nous ce matin, nous sommes un peu fatigués, mais nous devons aller travailler, comme moi aussi, bien sûr. Donc, j'aimerais juste simplement vous poser une question. Est-ce que vous savez où est-ce que vous allez passer votre éternité? Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous nous précipitons pour préparer la venue de nos enfants. Nous nous précipitons pour chercher un conjoint, un travail, le bien-être, mais nous ne précipitons pas pour notre éternité. Alors qu'il y a une éternité qui existe, ce que nous appelons le paradis, c'est-à-dire vivre éternellement avec son Dieu, celui qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Mais pour nous aujourd'hui, nous sommes des pécheurs et que le péché ne peut pas éviter la présence de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde afin de nous ôter nos péchés au travers de qui? De son Fils unique, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, si je suis dans ce temps, c'est pour dire à quelqu'un que si tu veux passer ton éternité avec lui, il va falloir que tu aies foi. Tu aies foi en qui? En Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, il y a plusieurs religions. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Et moi, je ne suis pas en train de te parler d'une église ni d'une religion. Mais je suis en train de te parler de ton Dieu et de mon Dieu. Le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé aussi. Le Dieu qui nous a créés tous. Nous tous qui sommes sur la face de la terre, aujourd'hui, par tous les 5 continents, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Et ce matin, je te parle de ce Dieu-là. Si tu ne veux pas être séparé de lui éternellement, il va falloir, à partir de cet instant, que tu as écouté ce message, à commencer à croire en lui et à marcher selon sa parole. Car bientôt, très bientôt, il reviendra chercher ceux qui ont cru en lui. Non pas ceux qui te disent qu'ils croient en lui, mais qui ne le croient pas réellement. Non pas ceux qui vont à l'église ou qui appartiennent à une religion, mais ceux-là qui ont véritablement eu foi en lui. C'est ceux-là qui va venir chercher. C'est ceux-là qui seront sauvés. C'est ceux-là qui seront avec lui éternellement. Donc que Dieu vous bénisse. J'ai avec moi ici un prospectus dans lequel ce que je viens de dire, quelques mots là, est bien détaillé, un peu plus en profondeur. Donc je vais passer dans les allées. Celui qui a envie de comprendre, de connaître son Dieu, je vais prendre les prospectus, il le prend. Celui qui n'a pas envie, ce n'est pas forcé. Celui qui n'a pas envie, qui ne le prend pas. Mais ne le prenez pas et après pour le jeter à la poubelle, car ce sont de l'argent que nous avons investi pour faire ce genre de choses. Donc si vous n'avez pas envie, ne le prenez pas. Passez une très bonne journée. Amen.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Jean-Paul Lawson, prédicateur de l'Évangile. Je me permets de vous parler quelques instants en attendant que nous tous nous allons au travail. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous faisons des projets. Un projet, c'est quelque chose que nous préméditons de faire dans les mois ou dans les jours ou dans les années à venir. Un projet, c'est par exemple le mariage, c'est un projet. On choisit une date pour son mariage. Voilà. Un travail, on reçoit un contrat de travail, on le signe, on sait qu'à quel jour on va commencer dans ce travail pour lequel nous avons signé un contrat. Mais personne ne sait quel jour il mourra. Personne d'entre nous ne sait quel jour il mourra. Car la mort est pour chacun d'entre nous une surprise. La mort est pour chacun d'entre nous une surprise. Mais la parole de Dieu déclare qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, la seule fois vient le jugement de Dieu. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, la seule fois vient le jugement de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé quelqu'un pour vous sauver, pour me sauver. Aujourd'hui, si je suis dans ce train, c'est pour vous parler de cette personne qui peut nous sauver, nous tous, qui m'a sauvé et qui est prêt aujourd'hui à vous sauver aussi. Ce qu'il attend de vous, c'est uniquement que vous ayez foi en lui, car ce ne sont pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ, car Jésus-Christ seul est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut être sauvé s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Nul ne peut aller vers le Père, nul ne peut rentrer dans le paradis s'il ne passe pas par Jésus-Christ. Si vous croyez que ce sont les œuvres, vous vous trompez. Mais ce n'est pas la foi en lui. Parce que quand Jésus va revenir, il va chercher ceux qui ont foi en lui. Il ne va pas chercher ceux qui appartiennent à une religion, ceux qui appartiennent à une église, mais ceux qui appartiennent à lui par la foi et au travers de la foi. Je ne vous invite pas à venir dans mon église parce que je n'en ai pas une église, je suis moi-même l'église. Je ne vous invite pas non plus à venir dans ma religion parce que je n'ai pas de religion, mais j'ai foi en Jésus-Christ. Et je marche par la foi, je parle par la foi, j'agis par la foi. Donc Dieu vous invite à avoir foi en lui. Donc aujourd'hui c'est le message que je suis en train de vous donner. Et j'ai ici avec moi un processus dans lequel ce message est bien expliqué, est bien détaillé, parce que je dois faire les autres wagons. Je n'ai pas assez de temps pour répondre à vos questions. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, je peux vous les répondre tout de suite. Ou sinon, il y a un numéro de contact dans ce processus-là. Vous pouvez me contacter plus tard, je répondrai à vos questions. Mais si vous n'avez pas envie de prendre ce processus, ne le prenez pas. Ce n'est pas une obligation. Que celui qui a envie de connaître son Dieu, celui qui veut savoir comment il peut être sauvé, que celui-là seul, quand je vais prendre le processus, que celui-là le prend. Celui qui n'a pas envie, qui ne le prend pas. Surtout, ne le prenez pas et après le jeter à la poubelle, car ce sont de l'argent que nous avons investi pour faire ce genre de processus. Donc ne le jetez pas, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas envie de le prendre, ne le prenez pas du tout. Mais ne le prenez pas de la main et après le jeter. Ça, ce n'est pas bien. En tout cas, passez une très excellente journée et que Dieu vous bénisse. Amen.
À vous tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente. Je suis Jean-Paul Lawson, je suis prédicateur de l'Évangile. Je ne veux pas vous demander des pièces, mais j'aimerais juste vous parler de quelque chose qui est important. Aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre 2015. Des fois dans la vie, nous faisons des projets. Nous décidons par exemple de nous marier. Et nous choisissons la date de mariage. Nous envoyons des cartons d'invitation à nous inviter à notre mariage. Mais le jour où nous mourrons, personne n'envoie des cartons d'invitation à ses amis pour leur avertir que ce jour, il va mourir. Personne d'entre nous ne connaît la date où il mourra. Personne d'entre nous ne connaît la date où il mourra. La chose qui est certaine, c'est que chacun d'entre nous, nous mourrons un jour. Même moi qui vous parle, un jour je mourrai. Alors ma question est de savoir, est-ce que vous savez après votre mort ce qui va se passer? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe après la mort. Car la Bible déclare qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement de Dieu. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois, de mourir, après quoi vient le jugement de Dieu. Quand je dis homme, c'est homme ou femme. Il est réservé à nous tous de mourir une seule fois. Mais est-ce que vous savez que si vous ne prenez pas une décision aujourd'hui, lorsque vous avez encore le souffle de vie que Dieu vous a donné à vous et moi, si vous ne prenez pas cette décision maintenant, ou peut-être dans les jours où vous êtes encore vivant, le jour où vous mourrez, Dieu peut vous demander des comptes, et certainement que Dieu va vous demander des comptes. C'est pour cela que la Bible dit que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, c'est quoi? Je parle de quoi? Je parle du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est faire quelque chose de travers. Le péché, c'est ne pas marcher dans le droit chemin. C'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et chacun d'entre nous ici aujourd'hui, nous avons fait ce genre de choses déjà. Et le châtiment qui nous est réservé, c'est la séparation éternelle avec Dieu, ce que la Bible appelle l'enfer. Mais Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croira en lui ne viendra point en jugement ce jour-là où il mourra. Mais celui qui refuse de croire en lui, celui-là, il viendra en jugement et il sera coupable devant le Seigneur. Car le châtiment qui devait tomber sur vous et moi, à cause de nos péchés, à cause de nos adultères, de nos mensonges, de nos viols et de nos vols, pour ne citer que cela, est tombé sur lui. Il a pris tous ces péchés-là sur lui. Et il veut maintenant simplement que toi tu aies foi en lui. Je ne vous parle pas d'une religion, je ne vous parle pas d'une église, mais je vous parle maintenant de la foi. As-tu foi en ton Dieu? Car c'est pas la foi que nous serons sauvés. Ce ne sera pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu peux faire tant d'œuvres sur la terre, mais si tu n'as pas foi en Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est le message que Dieu m'envoie te dire. Toi peut-être qui es dans le besoin, tu ne sais pas qui est ton Dieu, tu ne sais pas comment faire pour être sauvé. Dieu t'a envoyé la réponse aujourd'hui. Alors je vais m'arrêter sur ces paroles, mais j'ai ici avec moi quelques perspectives dans ce que je viens de détailler en quelques minutes, un résumé, est bien détaillé dans ce perspective que nous avons écrit ensemble avec les frères qui ont la foi comme moi. Et je vais passer dans les allées. Celui qui est intéressé, vous connaissez davantage ce Dieu-là. Vous connaissez davantage comment il doit faire, comment il doit marcher tous les jours. Quand je vais faire les perspectives, qui le prennent. Mais celui qui n'a pas envie, qui ne le prend pas, car ce n'est pas par la force. Ce n'est pas forcé. Et celui qui veut prendre, surtout ne le prenez pas et après vous le jetez à la poubelle. Parce que c'est de l'argent que nous avons investi pour faire ce genre de choses. Donc ne le prenez pas, après vous le jetez. Si vous le prenez, lisez-le et après donnez-le à quelqu'un d'autre. Peut-être vous aurez participé aussi à évangéliser. Donc soyez bénis et passez une très bonne journée. Amen.
à tous.